Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je suis très content parce que c'est la première de 2021. J'espère du coup en passant que vous avez tous passé de bonnes fêtes, de bons réveillons, que vous êtes bien amusés même si le climat actuel est peu propice à ça, mais j'espère quand même que vous avez pu vous changer les idées. Dans ce climat un peu néfaste, il y a quand même des points positifs, on va pas se mentir, il y a la plupart des gens qui sont plus souvent sur l'ordinateur. Personnellement, je vais pas m'en plaindre, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que cette fin d'année s'est bien déroulée, que 2021 commence de la meilleure des manières. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la 10e vidéo de Tutu contre IA Extreme. Donc aujourd'hui, on va parler des maps d'eau. Une vidéo que je n'avais pas encore fait, ça fait un moment que je pense à la faire. Parce que la plupart de mes vidéos sont sur Arabi, Arène ou Refuge ou des maps courantes. Mais les maps d'eau, il y en a quand même régulièrement dans le ladder, notamment que ce soit Heal ou Heal Partenaire qui tombent très souvent. Donc j'avais très envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que les build orders sont quand même un peu spécifiques. Et du coup, je pense que cette vidéo vous aidera et qu'elle sera quand même très intéressante pour vous. La plupart des gens sur les maps d'eau utilisent des civilisations particulières. Alors vous verrez souvent des Vikings, ça c'est quasi sûr parce que c'est probablement la meilleure civilisation à jouer sur les maps d'eau. Mais les Italiens aussi sont quasiment leur égal. Les deux ont leurs points forts, les deux ont leurs points un peu plus faibles. En tout cas, les deux civilisations sont très souvent piques lors des tournois. On les a encore vus lors du 2 contre 2 dernièrement. Donc voilà, moi je vais partir avec les Italiens, donc une très bonne civilisation qui a pas mal de bonus, qui en plus sur le terrestre est pas dégueu, hein, franchement c'est une civilisation qui est complètement ok, donc voilà, on va partir avec eux, leur unité de château est vraiment très bonne aussi. Donc voilà, j'espère que du coup cette vidéo va vous intéresser, que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je vous compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pour vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Donc voilà, on va pas perdre de temps et on va y aller. Donc c'est un build order qui s'utilise principalement en équipe si vous jouez Pocket. En 1 contre 1, ça peut passer, mais vous risquez de vous prendre un rush galère et de pas pouvoir le gérer avec ce build là. Donc vraiment un build order à prioriser en team game, 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Et surtout si vous êtes en pocket, ça fait merveille parce que vous faites un fast castle très efficace et qu'après vous sortez des bateaux des châteaux et que vous allez faire un massacre. Donc voilà. Donc on va essayer de se faire ça du coup comme je le disais sur une map d'eau. Allez, je change d'écran et c'est parti. Et donc on est parti contre Imad Ad-Din Zenji sur Heal Partenaire. Donc un sarrasin, les sarrasins qui sont plutôt bons sur l'eau, hein. Ils ont une très belle flotte. Donc le start il est basique, on explore très vite avec les animaux qu'on a, en l'occurrence là c'est des oies, donc 6 sur la première oie. On explore assez vite, le but c'est vraiment de trouver toutes ces ressources rapidement. Donc ok, on a trouvé les baies, on a trouvé les boucs, donc on continue avec les oies. On a trouvé l'eau. Donc on va poser un port assez rapidement. Donc le port, étant donné qu'on fait un fast castle et en plus on a un 1 contre 1, on va le mettre derrière la base pour pouvoir se protéger un minimum. Comme ça, si l'adversaire nous attaque, il faudra qu'il fasse tout le tour pour nous tuer nos bateaux. D'autant plus qu'après en fast castle, on sortira nos unités. Donc ça nous fera gagner du temps. Et après on pourra sortir donc pas mal de bateaux à l'âge des châteaux. Le plan en fait c'est d'arriver au château avant lui et de prendre le contrôle de l'eau à partir de là. Donc la seule crainte qu'on a c'est qu'il nous fasse un rush avec des bateaux. Dans ce cas là on perdrait forcément mais on aura rapidement, on reprendra rapidement l'avantage. Donc vraiment l'idée c'est de réussir un très bon fast castle. Et pour ce faire, du coup, on va quand même faire pas mal de bateaux et cliquer très tôt. Donc les Italiens qui ont un avantage assez important, c'est que l'âge suivant coûte moins cher. Je crois que c'est 15% moins cher, donc on va pouvoir cliquer un peu plus tôt qu'à l'accoutumée. Donc voilà. On va aller chercher le premier sanglier. Alors là, vous voyez, je l'attaque avec l'éclaireur. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Et ben c'est très simple. Je le ramène avec mon éclaireur, ça évite qu'un villageois aille le chercher. Et comme ça, les villageois travaillent pendant ce temps, ils perdent pas de temps, donc on évite un peu d'idle. Et donc on a plus de ressources. Donc ça c'est une petite astuce, allez chercher vos sangliers avec vos éclaireurs. Donc je le fais sur cette map là parce qu'on est sur des îles,
qu'on ne tombera pas sur l'adversaire et donc qu'on ne risque pas de perdre des points de vie. Donc on va pouvoir explorer toute notre île avec notre éclaireur sans souci. Et vice versa, personne ne nous attaquera, donc on peut se permettre avec l'éclaireur. Alors par contre, ne perdez pas l'éclaireur, hein. Donc c'est 2 coups sur le sanglier et vous rentrez vite. Pas trop vite quand même, histoire de pas semer le sanglier, sinon vous allez perdre l'aggro. Mais quand même, voilà. Vous allez voir, à force de pratiquer, vous allez trouver la juste vitesse pour les ramener. Donc là, vous l'avez vu, j'en ai mis donc 6 comme d'habitude au mouton, 5 au bois. Le nouveau, il allait du coup faire une maison, puis le port. Et là, on va pouvoir bientôt commencer les navires de pêche. Je remets donc des villageois au bois, on est déjà à 7. Là, on va envoyer un villageois qui va construire un moulin pour récupérer les baies. Et on va ramener le bouc, ça sera toujours du bois en moins pour plus tard. Allez, donc là, vous avez entendu le port qui s'est fini. Je vais mettre un moulin. Et après, on va commencer les bateaux. Voilà. Donc, comme d'habitude, 4 au baies. On va chercher l'autre sanglier. Et là, on est parti. Navire de pêche. Donc, très important. Et il y a un raccourci pour vos ports. Ça sera quand même plus pratique. Vous créez un groupe pour gérer les ports. Ça vous évitera de retourner dessus tout le temps. Parce que là, vous allez beaucoup vous en servir. Si vous jouez des maps d'eau, il vous faut des raccourcis liés au port. C'est essentiel. Sinon, vous ne serez pas assez efficace. Donc on continue à produire du villageois. Allez, on ramène l'oie. Et puis après, on va aller chercher le deuxième sanglier. Allez, encore un petit bateau de pêche. Voilà. Ok, alors pensez bien à faire des maisons parce que ça monte très vite quand vous faites du coup forum et avec les ports. Donc pensez-y, ne soyez pas maisonnette, ça c'est dommage. Donc 2 coups sur le sanglier, on recule. Allez. Allez. On va bien sous le forum. Et là on cible. Ah, ça c'est un peu dommage, mon éclaireur qui a fait le tour. Du coup il n'est pas parfaitement sous le forum. Bon c'est pas très loin, ça changera pas grand chose. Mais pour que ce soit parfait, vous le mettez bien sous le forum, comme ça les villageois ont juste à lever la tête. On va essayer d'aller chercher les boucs. Avant, il me semble que j'avais pas trouvé tous mes moutons, donc je vais quand même faire un tour avec mon éclaireur, et après j'essaierai de me ramener des boucs si j'ai le temps. Donc là, on va essayer de cliquer au plus tôt. Donc comme je le disais, 15% de moins cher l'âge suivant, donc on va pouvoir cliquer un peu plus tôt. Je pense que là, en 24 de pop, ça va passer. Enfin, on sera un peu plus que 24 de pop, mais avec 24 villageois, ça devrait passer. Donc ça... Ouais, ça passe pour le moment. J'espère qu'on aura assez de bouffe pour passer à l'âge des châteaux, mais je suis plutôt confiant, parce qu'entre les bateaux de pêche et tout le gibier qu'on a ramené, à mon avis, ça devrait le faire. Donc bien évidemment, 2 sur l'or pour récupérer les 200 et pour pouvoir cliquer. On ne fait pas métier à tisser maintenant, ça ne sert à rien étant donné qu'on est sur une île et qu'on ne se fera pas attaquer dans la minute. Voilà, si jamais vous voyez que votre adversaire vous lande, pensez à faire métier à tisser, c'est très important, ça vous sauvegardera quand même quelques villageois. Donc on va essayer de ramener les boucs, on continue à produire des bateaux. Alors là j'en fais un dernier, après je vais m'arrêter parce qu'il faut que j'ai 350 de bois pour passer, pour faire le marché et la forge et du coup pouvoir cliquer l'âge des châteaux, hein, vous savez. Donc voilà, là on ramène du coup le bouc, ça c'est plutôt cool, il a l'air plutôt docile. Allez petit, allez on va sous le TC, c'est parfait. Excellent, ça fait plaisir quand ça se passe bien comme ça, surtout quand il y a des montagnes en plus, d'habitude ils ont tendance à filer à gauche à droite. Donc voilà, ça c'est très important, si vous ramenez vos 2 sangliers avec votre éclaireur, ne le perdez pas, hein. Faites en sorte de pas, qu'ils ne meurent pas, parce que si vous les ramenez après vos boucs, ça va être compliqué. Donc travaillez cette technique avant de la pratiquer en game, peut-être, ça sera mieux. Donc là on est passé... On met du coup le marché, on va faire la forge, donc on fait donc nos 2 villageois, comme d'habitude. On va les envoyer alors, parce qu'en prévision des bateaux qu'on va faire après, ça sera important. Donc l'adversaire qui vient de passer féodal, donc il va pouvoir produire des unités d'attaque que maintenant, donc on va être plutôt cool, hein. Sur les bateaux, on n'aura pas trop de soucis normalement.
Ça devrait le faire. Vous voyez, on clique déjà château facilement. On va chercher du coup l'amélioration du bois. Et donc dès qu'on pourra, on ira chercher l'amélioration de l'or. On va produire des bateaux. On va essayer de reposer des ports aussi. Allez, on va finir d'éclairer, j'allais dire, mais de repérer l'île. On fait des maisons en prévision. Ouais. Je voulais revenir sur un point. Oui, donc le dernier book, je ne l'ai pas ramené sous le TC, étant donné que j'étais un peu limite en temps. Du coup, je l'ai ramené vers le moulin. Si votre moulin est à proximité de book, ne vous embêtez pas en fait à le ramener nécessairement tout sous le TC. Si vous le ramenez à portée du moulin, ça peut être pratique. Hein. Ça sera moins bien que sous le TC, bien sûr, mais un book pris est toujours mieux qu'un book laissé au loin. Donc voilà. Là, je vais partir. Du coup, je vais faire 2 groupes de bateaux de pêche. Comme ça, si on m'attaque sur un côté, les autres seront prévenus. Je pourrai les camoufler. Donc, aller un peu loin et faites d'autres ports à distance des premiers. L'idée, c'est de couvrir un maximum de surface pour que vos navires de pêche puisse couvrir moins de routes et donc être plus efficace. On va chercher le plus 1, ça c'est très important aussi en prévision parce qu'on va passer château. Le plus 1 s'applique du coup aux navires, aux bateaux. Donc pensez à faire les amélios. Hein. Le plus 1 d'attaque c'est en forge, la défense c'est dans les ports. Donc c'est carénage ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc posez beaucoup de ports. Alors là, je fais mes ports du coup derrière pour les protéger, pour composer et avoir une armée suffisamment nécessaire pour prendre le dessus. Donc je les sortirai au dernier moment. Alors s'ils m'attaquent, on verra, on avisera, mais voilà. Donc essayez de les mettre à côté de pièges à poissons, enfin de bancs de poissons, pardon. Comme ça, vous pouvez pêcher. Hein. Donc on fait tout de suite galère de guerre. Donc les Italiens ont une civilisation très forte. Parce que du coup, les technologies associées au port sont moins chères. Donc ça vous permet de passer plus tôt, de payer moins cher du coup les galères ou les navires d'incendie rapides, etc., etc. Donc ça c'est vraiment très fort. Une très belle civilisation les Italiens sur l'eau, vraiment, vraiment c'est agréable. Il y a quand même pas mal de bonus, donc on va y aller. On va sortir pas mal de galères de guerre. Donc dès que j'en aurai 5-6, on ira chez l'adversaire. Donc là... on a de l'avance à l'âge. J'ai l'impression qu'il n'a pas encore cliqué parce que au niveau du score, on est toujours serré. On va voir. On va voir. Allez, on va finir d'explorer ça. Donc l'éclaireur ne sert pas à grand chose par la suite. Hein, mais bon. Il a fait son travail. Donc on produit beaucoup de galères. Donc bien sûr, on équilibre l'économie par rapport à ça. On crée un groupe de contrôle pour les bateaux, c'est quand même plus simple. Donc équilibrer l'économie quand on joue sur l'eau, ça veut dire prendre beaucoup de bois et beaucoup d'or. Donc là, je fais un monastère, car je sais pas si vous avez vu, mais j'ai 2 reliques vraiment à portée de main. Donc ce serait dommage de ne pas les prendre, d'autant plus que sur ces parties-là, les parties peuvent être très longues, parce qu'il faut gagner l'eau et après aller land l'adversaire. Donc en général, la partie dure au moins une demi-heure, des fois plus d'1 heure. Donc les reliques c'est rentable, je les prends pas tout le temps, mais là croyez-moi je les prends, hein, ça vaut le coup. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait la def des archers là, ça sert à rien. Enfin je la ferai plus tard parce que quand j'irai land je ferai des archers, mais pour le moment il faut plutôt se concentrer sur les bateaux. Et allez on engage, on voit une galère. Alors normalement il est censé avoir une meilleure flotte que moi, enfin pas une meilleure flotte, une moins bonne flotte mais plus conséquente. Donc on va voir. En tout cas, non, on produit. On va se chercher du coup l'université. Parce que s'il y a un fight, il nous faudra balistique. Dites-vous que les bateaux, c'est vos archers, mais sur l'eau. Alors, vous faites le plus 1, vous faites fletching, vous y allez, vous faites balistique, vous faites tout ce qui s'apparente du coup à ça. On privilégie donc l'attaque comme les archers. Allez, je vais quand même faire la défense des archers parce qu'on va aller land là. Hein. On a déjà, j'ai l'impression qu'on a gagné l'eau, même si j'ai pas trop vu de bateau. Alors là, vu qu'il y a des flèches de la tour, pour esquiver, vous avez vu, hein, je switch de position entre le groupe qui se divise en 2 et le groupe qui se réunifie. Ça permet de créer des mouvements imprévisibles et donc de ne pas prendre les flèches. Donc ça, petite astuce, ça marche même avec balistique. Hein, donc c'est bon à savoir. Autre astuce, avec vos bateaux, vous en envoyez un explorer, voire même plusieurs. Et vous les envoyez même patrouiller après.
Ça vous permet du coup de voir si il essaye de poser des ports sur le rivage. Ça vous permet du coup d'anticiper s'il a une flotte qui arrive sur vous. Vous perdrez un bateau et vous saurez combien de force il a. Ça vous permettra de savoir si vous devez prendre le fight ou pas. Hein. Comme d'habitude, je le dis souvent, mais on ne prend pas de fight qu'on est sûr de perdre. On ne prend que des fights qu'on pense gagner. Deuxième forum, je le fais un peu tardivement, mais c'est vraiment pas très important. Ah là, une fight. Bon, je reparlerai du forum après. Allez. Allez. Et c'est là que balistique va être important. Donc je le clique. Parce qu'on a le dessus, on a des meilleurs bateaux. Et du coup, il va fuir. Il va essayer de se constituer une plus grande force. Donc non, on va refaire des bateaux. Et donc s'il fuit, balistique nous permettra de faire plus de dégâts. Et d'achever quand même pas mal de bateaux. Hein. On va le suivre, on va laisser quand même quelques bateaux devant pour contrôler ses ports. Et on va aller derrière. Hein. Ça c'est une astuce. Hein. Allez derrière la base de votre adversaire. Sur les îles en général, vous allez toujours trouver des navires de pêche. Vous allez toujours pouvoir faire un peu de dégâts. Donc pensez bien, n'attaquez pas toujours en frontal. Allez faire des petits moves sneaky comme ça, à l'air de rien. Et vous allez toujours trouver votre bonheur derrière. Allez, on l'éclate. C'est bon, parfait. Alors, il a toujours ses navires et donc là, c'est des bons fights pour nous. Hein. C'est des très bons fights parce qu'on est plus nombreux à chaque fois, on est plus évolué et là, on fait beaucoup de dégâts et vous voyez, il a plus de bateaux que moi et au final, vu qu'il les a envoyés au compte-gouttes, en fait, il ne nous fait quasiment aucun dégât. Donc là, on prend un ascendant important, on a déjà plus de 1000 points d'avance. Il n'est toujours pas château, alors ça, c'est très important, ça, c'est très fort. Il n'est toujours pas château. Donc on va pouvoir aller land, on a un énorme avantage, on a quasiment déjà gagné la partie, là faut aller land et le finir. Hein. Donc je fais vous avez vu, je fais 2 ports devant pour pouvoir faire des navires de transport et on va pouvoir y aller, on va aller finir le travail en quelque sorte. Allez, on va refaire des navires de pêche pour avoir un peu de nourriture, ça sera utile, surtout qu'on va essayer de passer quand même impérial à un moment. Et qu'on a pas tant de navires de pêche que ça, donc voilà, on refait quelques navires de pêche. Alors, l'amélioration des navires de pêche, elle n'est pas utile dans un premier temps. Elle rapporte pas tant que ça. Par la suite, lorsque vous avez une vingtaine de bateaux de pêche, vous pouvez la faire. Avant, je la trouve pas si rentable que ça. Perso, je la fais pas souvent. Donc voilà. Je prends de la pierre parce que quand on va aller land, l'idée, ça va être de poser un château. Et après, de faire atelier de siège, camp de tir à l'arc. Donc là, on va faire un camp de tir à l'arc en avance pour pouvoir améliorer du coup les archers. Et comme ça, on sera prêt. Allez, on refait quelques galères. Donc vraiment, le contrôle de l'eau, très important. Comme ça, après, on peut aller directement chez lui. Et on va toquer à la porte, hein, bien évidemment. Hein. Donc là, vous voyez derrière, effectivement, il y a un bateau. Et là, il y a des villageois. On va pas se priver. Hein. On va pas se priver, il y a des villageois, là. Ils sont offerts. Donc on va les tuer. Allez, et ça tombe. Hein. Et la balistique a toute son importance. Hein. Parce que là, on se rate pas quand on tire. Hein. On fait du dégât à chaque fois. Donc là, on a clairement gagné l'eau. Allez, donc les patrouilles de bateaux, toujours pour contrôler les rivages, voir s'ils posent d'autres ports, s'ils essayent un petit move pour reprendre le contrôle. Le navire de transport, on va en faire 2. Alors oui, je reviens, je vois le forum, ça m'y refait penser. Oui, j'avais dit que je reparlerais du forum. Pas besoin de faire 40 forums ici. Hein. D'habitude, quand on passe château, on pose 2 forums. C'est un peu la méta, on va dire. Sur les maps d'eau, étant donné qu'on a des navires de pêche et qu'on fait du bateau, on va considérer les ports plus ou moins comme des forums. Donc si vous faites beaucoup de navires de pêche, 2 forums, ça suffit. En poser un 3e plus tard, c'est très bien. Mais vraiment, ne le posez pas tout de suite. L'intérêt, c'est vraiment d'aller agresser. Votre économie se fera avec les navires, donc 2 forums c'est bien, un 3e un peu plus tard et c'est parfait. On n'est pas obligé d'avoir 130 villageois comme je fais habituellement. Là, si on tourne autour de 80, entre 80 et 100, c'est tip top à l'âge impérial, hein, ça suffit amplement. Bien évidemment, en fonction de la partie, vous équilibrez. Parfois, il vous en faudra plus, parfois moins, ça sera jouable. Mais voilà. Pensez bien à faire toutes vos améliorations économiques, ça c'est essentiel. Donc là, on a 652 pierres, donc on va pouvoir aller poser le château. Moi, je vais agresser. J'aime bien agresser et commencer sur un côté de l'île.
Alors pourquoi? Parce que du coup je vois venir en fait. Je vois venir, donc là j'ai un bateau qui patrouille. J'ai récupéré quand même les bateaux. J'ai récupéré l'arrière de sa base où je suis en train de l'agresser avec d'autres bateaux. Donc voilà, moi je pose mon château, vous voyez, je me ferme, comme ça je suis à l'abri. Alors j'ai même pas besoin de finir les fondations. L'idée c'est vraiment juste d'empêcher quelques cavaliers de venir m'embêter. Donc on fait le château, comme ça si jamais ils me voient, on est quand même safe, on laisse travailler. Et là vous voyez j'ai une flotte déjà démentielle. J'ai une flotte démentielle donc on va pas se priver, on va aller prendre la tour. On a la puissance et on va le montrer. Allez. Allez, allez. On prend cette tour, on continue. Petite technique aussi très important. À partir de ce moment-là, il y a pas mal de moves sneaky, ça lance de tous les côtés. Donc pensez à faire des postes avancés. Moi j'en fous un peu de partout sur les îles. Comme ça me permet d'avoir la visibilité, de ne pas être surpris si on vient me land. Donc vous en mettez sur les collines, au bord du rivage, partout il y a des angles morts. Vous en mettez, comme ça vous permet de tout contrôler et de tout voir. Donc vous ne serez pas surpris, ça c'est très important. Très très important. Les postes avancés sur les îles, je veux en voir à partir de l'âge des châteaux, c'est essentiel. Donc le château est fait, on va pouvoir faire des unités de château. Alors vraiment j'adore ce combo italien, vraiment une très très belle civilisation sur l'eau. Mais en terrestre c'est vraiment pas dégueu comme je le disais dans l'intro. Les arbalétriers ginois qui se couplent à merveille avec les arbalétriers tout court. Vous gérez quasiment toutes les unités, il n'y a que les tirailleurs qui vont vous embêter. Mais les tirailleurs, vous le savez, pour les gérer, vous nous faites quelques scouts et ça va faire un travail remarquable. Cavalerie légère, hussards, c'est merveilleux. Donc le build que je vous ai montré là, il marche aussi avec les vikings. Ça marche sensiblement de la même manière. Les vikings qui ont une très bonne économie, qui ont brouette d'offert et qui après peuvent partir sur Drakkar ou galère. Les galères qui coûtent moins cher d'ailleurs. Donc c'est pour ça que les vikings sont vraiment très forts. Mais si vous voulez faire un fast castle et partir sur des Drakkar, ça marche très très bien. C'est le même build order. Et donc là vous voyez avec mes bateaux je contrôle tout, il a quelques cavaliers mais avec les arbalétriers génois on va se régaler. Les arbalétriers génois c'est le contre de la cavalerie donc vraiment il n'a aucune chance. J'ai balistique et vous voyez regardez comme il va tomber rapidement. En plus j'ai la colline, on va se mettre du coup un atelier de siège. Dès qu'on sera impérial, on ira chercher chimie et on va faire des canons de bombarde. On rappelle que les Italiens aussi ont moins 20% sur les unités, moins 20% sur le coût en or pour les unités à poudre. Donc ça c'est cool. Donc ça fait plaisir. Donc tout ce qui est canonnier à main, canon de bombarde ou même les bateaux galions à canon, tout ça. Et bah ça vous coûte moins cher, donc vraiment une très bonne cive, un très beau bonus. Donc là on voit l'adversaire bien évidemment qui fait des tirailleurs, mais bon c'est même pas des tirailleurs d'élite, donc autant vous dire qu'on va pas s'embêter à faire de la cavalerie légère parce qu'une fois que j'aurai arbalétrier, j'aurai une telle avance technologique que même s'il fait mes counters, j'aurai quand même des unités bien au-dessus des siennes, donc on va pas s'embêter. On va rester sur ce combo qui fonctionnera très bien pour gérer ses cavaliers et ses tirailleurs. Allez, donc les postes avancés qui avancent bien, qui continuent. Et vous voyez là, au moins on voit toute l'île. On est bien, on est serein, ça travaille. Il y a pas mal de ressources encore chez nous. Donc on va les exploiter. Et surtout, on va après exploiter les ressources de l'adversaire. Vous voyez, j'ai posé mon château entre l'or et la pierre tout à l'heure. Donc ça, c'est des ressources qu'il ne verra jamais. Allez, le fight, on le prend et vous voyez, technologiquement, il n'y a pas photo, il est trop en retard. Moi, j'ai toutes les amélios, je vais être impérial. Là, il peut plus rien. La partie est déjà gagnée, j'ai 3 fois son score. Il n'y a plus qu'à achever. Allez, on va toquer à la porte. On va pas faire de cadeau, là. Pas de sommation, on continue. Arbalétrier génois, allez, à fond. Et là, on continue, on repose du coup des ateliers de siège. Donc on fait bien sûr chimie pour avoir les canons de bombarde et aller prendre les forums ou les châteaux. Alors château je pense pas qu'il y en ait. En tout cas j'en ai pas repéré, je serais assez surpris qu'il y en ait mais c'est pas grave. Dans tous les cas même s'il y en a ça posera pas de soucis. On va reposer un château là. On joue avec le marché pour avoir la pierre et bim. On prend la colline en plus, on va contrôler son or. Très important quand vous agressez, quand vous pushez l'adversaire et vous essayez de gagner du terrain.
Donc vous y allez avec vos unités et des villageois pour construire des bâtiments pour pouvoir produire à proximité du champ de bataille. Ça c'est essentiel. Et quand vous avez fini avec vos villageois de construire ces bâtiments, vous nous faites un petit bâtiment économique pour prendre du bois, de l'or, de la pierre. Je me moque de la ressource que vous prenez. En général, l'or c'est le mieux, mais vous allez voler ces ressources. Ça c'est très important. N'utilisez pas vos ressources quand vous pouvez avoir les ressources des autres. Ce serait dommage. Ça c'est des ressources que vous gagnez, que lui il perd. Donc ça c'est vraiment essentiel. Je clique arbalétrier bien sûr. Et là, la partie était déjà gagnée. Mais là elle est over gagnée quoi. Donc on se régale. On se régale. C'est un massacre. Donc les canons de bombarde qui vont faire beaucoup de bien. Moi j'aime pas trop les trébuchets, j'en fais de temps en temps parce que c'est une unité très efficace. Mais il vous faut un château libre. Des châteaux on n'en a pas toujours 40. Faut le déplier, faut le monter, faut ci, faut ça. Le trébuchet en fait c'est comme quand vous achetez un meuble chez Ikea quoi. Vous l'achetez à une heure précise mais une fois le temps de le monter vous l'avez que le soir quoi. Donc vraiment, le canon de bombarde, lui, vous l'achetez, il sort, il tire direct et il fait un carnage. Donc vraiment, canon de bombarde à prioriser. Et quelques trébuchets néanmoins pour la suite, bien évidemment. Hein. Pas de ségrégation sur les trébuchets. Allez, on accélère. Là, dans une partie normale, votre adversaire a abandonné depuis à peu près un quart d'heure. Mais bon, on joue contre une extrême. L'extrême est têtue. Il faut la faire plier. Donc, on fait brassard. On va toujours chercher l'attaque. Et vous voyez, là, j'ai complètement entouré l'île. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus du tout produire quoi que ce soit. Il va se recroqueviller petit à petit. Je pense qu'il a plus rien. De toute façon, mon score, j'ai 4 fois son score. C'est terminé depuis bien longtemps. Mais c'est pas grave. On va s'amuser un peu. Il y a des mangonos. Allez, on va faire attention de ne pas perdre les troupes pour le principe. On va essayer de les gérer avec les canons de bombarde. Bon, alors le problème c'est que balistique ne s'applique pas aux canons de bombarde. Hein. Ah, la victoire. Oui, balistique ne s'applique sur les canons de bombarde que chez les Portugais qui ont une technologie. Et donc la victoire en 40 minutes. Donc on voit, hein, il avait des forums, il avait absolument plus rien. On avait pris absolument tout. Donc moi j'avais une bonne map. J'aurais pu mettre un petit poste avancé là sur cette partie-là. Ça m'a permis de mieux voir encore. Bon, rien de spécial. On l'avait complètement anéanti. Donc on va pouvoir aller voir les statistiques. Alors, militaire, bon, on voit 6 fois supérieur. Il n'y a pas photo. Économie, oh là là, économie, vraiment, on l'a massacré, dominé. Technologie, pareil. Alors, le score, voilà, 4 fois supérieur. Donc ça, c'est monstrueux. On a gagné en 40 minutes, comme je vous disais, sur des maps telles que celle-là. Les parties sont un peu plus longues. Donc on va aller voir maintenant les scores militaires. Donc 154 unités tuées quand même. On a fait beaucoup de meurtres. Hein. Bâtiment rasé 33 quand même. Et l'armée la plus grande 69. Donc bon, bah, ça c'est la force d'être avec des bateaux et des archers. C'est qu'on en a beaucoup. Bon, d'un point de vue économique, pas très intéressant si ce n'est que Boyer, on en a beaucoup plus étant donné qu'on joue les bateaux. 14 minutes 37 l'âge des châteaux. Ça fait plaisir. Un très bon fast castle. Et donc l'âge impérial en 35 minutes, 96% de cartes explorées, ça c'est cool. Et vous voyez, les reliques 1170, je vous le disais, ça rapporte quand même pas mal les reliques, hein, sur une partie aussi longue. Et encore, c'était pas si long que ça, 2 fois plus de villageois quand même, vraiment. Et ça se voit à la courbe, hein. Ça se voit à la courbe, féodal en même temps, l'âge des châteaux juste après, alors que lui, il passe 10 minutes plus tard. Et vous voyez les troupes, hein. Lui, il avait commencé à produire, nous on avait une autre stratégie. On a créé des troupes à partir de là. Et on a pris le dessus très rapidement. Et donc, arrivé à l'âge des châteaux, il n'avait plus aucune troupe et c'était fini pour lui. Alors que nous, on en avait beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, il a essayé de faire... alors, pas vraiment un rush galère, mais il a essayé de produire des unités des féodales. Et nous, on avait passé château assez tôt. Et on a réussi à prendre rapidement le dessus. Alors qu'on avait un peu de retard sur le nombre d'unités. Mais ça l'a fait sans problème. Donc, victoire en 40 minutes, c'est très bien, on est content. Donc voilà, une très belle partie, très positive. Je vais changer d'écran du coup, ça sera un peu plus simple. Et donc une victoire en 40 minutes sur les maps d'eau, ça fait plaisir. Donc vous voyez les parties sont un peu plus longues sur île, partenaire, tout ça, étant donné qu'il faut aller land. Bon,
Votre adversaire se rendra bien avant si vous le dominez aussi vite que ce que j'ai fait là, mais voilà, des parties qui sont donc un poil plus longues. Quelque chose que j'ai pas dit sur les Italiens qui est très important, c'est une technologie unique que j'ai fait dans le château et que je n'ai pas évoqué, je l'ai cliqué par réflexe, mais elle s'appelle du coup Pavois, donc ça met plus 1 d'armure et plus 1 de protection de perçage pour les archers, arbalétriers génois et les condottières. Donc autant vous dire que ça rend très tanky ce combo que j'avais archer arbalétrier, donc c'est pour ça aussi que j'adore les Italiens. Donc pensez bien à faire Pavois dans le château. Après ils ont une autre technologie unique qui s'appelle roue de la soie où le coût des unités de commerce est à moins 50%, donc ça c'est très utile en deuxième partie de partie justement où justement vous allez préparer la fin de l'or et donc commencer à faire du commerce, donc ça vous permet de créer quand même pas mal d'unités à moindre coût. En 1 contre 1, bien sûr, ça ne sert à rien, mais voilà. Petit point vite fait sur les condottières. Donc, c'est une unité unique que les Italiens ont et qu'ils font bénéficier à tous leurs alliés. Donc, c'est une unité qui se fait dans les casernes. C'est de l'infanterie, donc c'est une unité très tanky. Voilà, très solide. Bon, vous en servirez pas spécialement, mais il y a quelques stratégies avec les condottières qui sont sympathiques, avec des bons combos. Donc voilà, ça a le mérite d'exister et c'est pas du tout inutile. Donc voilà, il y a à la tête que ça existe. Mais voilà, c'est à peu près tout, je pense, sur ce que j'avais à dire sur les maps d'eau. C'est bien d'avoir un build order parce que toutes ces maps, en fait, d'eau, il y en aura forcément une sur le leader, que ce soit en 1 contre 1 ou en team game. Donc, avoir au moins un build order en tête pour pouvoir le reproduire quand vous tombez dessus, c'est vraiment pour moi essentiel. En connaître 2-3, ça serait encore mieux, mais on va y aller mollo. Donc déjà, connaissez celui-là qui pour moi est un des meilleurs, ou en tout cas un de ceux que j'affectionne le plus, notamment comme je le disais en team game, parce que ça vous permet de passer vite château et de faire vite la différence sur vos adversaires. Donc voilà, moi je vous conseille ce build avec les Italiens ou les Vikings, ça se joue très bien et à peu près de la même manière. Que ce soit les dracars ou les galères, donc voilà, ça dépend de la stratégie que vous employez, mais voilà, donc ce build fonctionne quasiment avec toutes les civilisations d'eau, donc vous pouvez l'appliquer, entraînez-vous, donc un passage en 14 minutes 30, donc c'est vraiment très efficace, hein. On aurait peut-être même pu cliquer un poil plus tôt, mais voilà, donc vraiment c'est très fort. Voilà, moi je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous aura plu et j'espère vraiment que ça vous aidera sur ces maps là un peu spécifiques. En attendant du coup, on va se retrouver pour une très prochaine vidéo, je pense, que je vais essayer de faire dans les prochains jours. Dans les prochaines vidéos, je vais essayer de faire quand même une vidéo qu'on m'avait demandé en commentaire il y a quelques temps sur l'âge impérial. Donc ça viendra, alors je sais pas si ça viendra dans la semaine prochaine ou un petit peu plus tard, mais en tout cas je l'ai bien en tête et je le ferai prochainement. Et puis d'autres surprises qui vont arriver et qui, je l'espère, vous plairont. J'ai quelques idées là, ça peut être sympa en tout cas, donc voilà. En attendant, moi je vous dis du coup à très bientôt les aliénés. Allez, salut!